First Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in field. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation de cartes suivie du tutoriel. Donc c'est les mêmes pardon, c'est les mêmes c'est le même fonctionnement sur les trois cartes et je vous fais celle-ci en tutoriel juste après que je vous montre les trois que j'ai réalisés du même style. Donc vous aurez vu que c'est le ballon de foot. Donc c'est pour aller avec mon calendrier de l'Avent. Bon, j'ai la neige en fait qui est électrostatique et du coup on voit plus le bonne fête là. Je vais bien la ressecouer après. Et une autre Reine des Neiges, mais cette fois-ci en portrait. Et j'ai embossé le papier miroir et ma foi, ça fonctionne. Donc là. Donc je suis assez contente. Et à chaque fois à l'intérieur, j'ai mis mes petits restes de papier. Donc sur ces trois cartes, j'ai encore des bandes de 2 cm à caser dans un prochain projet. Donc voilà, donc je vous laisse pour le tuto. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. De Sainte-Catherine. Donc pour ce faire, j'ai sorti une base de cartes que j'ai pliée en deux de 15 sur 21, ce qui nous donnera une carte de 10,5 sur 15. J'ai pris un papier de chez Action de l'année dernière, un papier miroir bleu et des stickers de la Reine des Neiges. Donc c'est parti, donc ça va être une carte checker. Donc déjà mon checker, je vais le faire rond. Donc je vais prendre cette taille-ci. Ouais. Donc je vais prendre cette taille-ci et je vais déjà choisir mon étiquette, enfin mon sticker, ce que je vais mettre à l'intérieur. Ils sont tous mignons, hein. C'est 6 stickers. Je pense que je vais prendre plutôt celle-ci, elle rentre mieux dans le rond. Donc je vais prendre ça. Ici, je vais couper un morceau de 10 sur 14,5. Voilà. Ensuite, je prends un rond plus grand pour y faire un cerceau dans mon papier miroir. Et ensuite, je redécouperai le rond le plus grand sur le côté. Donc, je vais aller couper ça. Vous allez comprendre tout de suite. Donc, ça sera pour mettre ici. Donc, ça. Hop. Et ça sera mon fond en dessous, en fait. Hein. Voilà.
J'ai oublié de couper un morceau de rhodoïde. Donc voilà, j'ai été couper mon morceau de rhodoïde. En même temps, vous avez vu mon classeur parce que toutes ces parties-là, je vais les passer en rapide. Donc vous avez vu mon classeur de chute. Donc ça sera mon rhodoïde pour mettre en dessous. Je vais peut-être déjà l'attacher ça. Alors, je vais prendre, je vais mettre sur le côté, ça aussi. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, il faut du scotch 3D. Alors, soit vous avez du bon scotch 3D et ça c'est cool. Soit moi je prends le 3D de chez Action. Moi je prends le 3D de chez Action, mais le souci c'est qu'il est super fin là. Donc si on met une seule couche, et les sequins ou les petites perles ne bougent pas. Donc ce que je fais c'est que je le double. Donc je le double. Hop. Ah, je l'ai mal collé. Bon, tant pis. Je vais brader un peu, tant pis. Hop. Voilà. Et une fois que je l'ai doublé, ça fait déjà beaucoup plus épais, mais j'aurais envie même de le tripler parce que des fois je trouve que ça bouge pas librement, donc je vais essayer même de le tripler cette fois-ci pour voir ce que ça donne, si c'est mieux ou pas. Et bien sûr, c'est la fin de mon rouleau. Flûte. Voilà, un nouveau rouleau. Bon, je le triple. Oh là! Ne vous sauvez pas, restez avec moi. Je les ai donné un coup de pied. Et ensuite, les poils du chat, ça. Et ensuite, je fais des petites lamelles. Voilà. Ensuite, on enlève un côté de la protection et on vient le poser juste au bord, pour pas que ça se voie à l'intérieur. Ça colle plus. Le papier est mal parti, j'ai pas fait attention. Voilà, donc il en faut un deuxième. Voilà, et quand j'arrive ici, alors surtout il faut prendre bien serré parce que sinon votre checker va fuir sinon.
Donc il faut bien que ça soit hermétique, hein, en fait, pour pas que les sequins ou ce que vous voulez mettre à l'intérieur ne s'échappe. Donc avec le reste, je vais finir de surélever ma carte. Enfin, pas ma carte, mon fond de carte plutôt. Donc voilà, j'ai enfin fini de mettre mon double face sur mon fond de carte. Donc je vais prendre mon sticker. Bon, je sais pas. Oh, ça colle quand même. C'est celui-ci. Oui. Donc je le place au centre. Ah oui, je me suis pris le cutter. Je vais lui coller un petit flocon là. Et un autre par ici. Voilà, voilà. Ah ouais. J'aurais pu le baisser même. Bon, ça ira. Ensuite, je vais remplir mon shaker. Alors, c'est les nouvelles boîtes de sequins que Action en fait. Je les ai eues. Je les ai achetées. Mais je n'ai pas fait de haul parce que j'ai vraiment eu que très peu de choses. Je cherche toujours les pots d'embossage, mais pas moyen de mettre la main dessus. Donc, j'ai pris la boîte noire et blanche. Alors, on va faire tomber des sequins. Hop. Et bien sûr, je vais mettre du bleu. Reine des neiges sans bleu, ça va pas aller. Alors, je vais prendre ça. Hop. Et j'ai oublié de sortir ma fausse neige. Voilà, j'ai été chercher ma boîte. Et il me reste, waouh, de la fausse neige. Alors l'année dernière, j'avais acheté un sachet. Et cette année, j'en ai pas racheté vu qu'il m'en reste. Bon, si la boîte voulait bien s'ouvrir sans faire de grands à-coups pour pas que j'en ai partout, ça serait bien. Pourquoi elle ne veut pas s'ouvrir? Je pense que je vais refaire du dégât là, Miscata. Bon, ça va. Dans l'ensemble, il n'y a pas grand chose qui est volé. Donc je rajoute de la fausse neige. Ouais. Elle est vachement remplie, hein. J'ai bien peur que j'en ai mis de trop. Je suis sûre que j'aurais pu faire 2 cartes. C'est même d'ailleurs ce que je vais faire parce que c'est dommage, on va même plus voir les stickers dans le fond sinon. Donc je vais prendre les 2 petits trucs. Hop. Hop. Alors là j'en ai mis beaucoup trop je pense. Ouais. Donc j'en enlève tout simplement. Alors, une fois que vous êtes satisfait de ce que vous avez mis dedans,
vous enlevez les petits bandes de protection là. Hop. J'ai un trou là. Voilà. Ensuite, bah, vous faites attention si comme moi vous avez mis un dessin. Donc, hop. Moi, je vais la faire se tenir à l'horizontale. Donc, voilà. J'aurais pu encore en enlever. Hein. Ça recouvre, on voit même plus Olaf, le pauvre. On voit plus Olaf. Bon, bah c'est rigolo parce qu'il faut bouger pour découvrir en fait. Je sais pas si on va voir avec la lumière. On voit plus Olaf et bah, il faut faire bouger pour le voir. Donc voilà. Ensuite, ben, on va coller ça sur notre... Oh là là, j'ai de la neige partout. Il neige chez moi. Donc ben là, il suffit de coller ça sur votre base de carte. Donc moi, elle va se présenter comme ça. Donc je vais centrer. Et voilà. Ensuite, beaucoup. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je verrai bien. Ah mince, je voulais utiliser du ruban aussi. Je voulais mettre du ruban. Rien ne m'en empêche. Mais par contre, je vais faire d'abord voir mon étiquette. Ah, je vais coller le suron avant de le perdre aussi. Je vais le coller tout de suite, comme ça je serai tranquille. Je ne vais pas le perdre. Voilà, ça c'est... J'ai eu un souci, j'ai pas vu que ma caméra ne filmait plus parce que la carte mémoire était pleine, donc bah, vous ne verrez pas faire... bah, j'ai collé juste un ruban, 2 étiquettes l'une par-dessus l'autre. Et j'ai juste embossé Bonne Fête avec une poudre à embosser de chez Elf Déco. Et j'ai juste avec ma chute qui me restait du papier avec les flocons. J'ai juste perforé ma chute avec une perforatrice de déco. Et j'ai juste recoupé à 2 cm pour que ça soit un peu moins large. Donc il me reste encore cette chute là. Et ici la chute de ma perforatrice que j'ai collée là. Et il ne me reste plus qu'à mettre le petit mot. Et la carte checker Reine des Neiges est terminée. Voilà, voilà. Donc bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.